Oui, Eddie, tu te souviens, il y a de cela il y a de cela plusieurs jours, au moins une semaine, 7 jours, tu avais dit à Missy ici présent qu'elle aura l'occasion d'avoir les yeux qui brillent avec le talent de Kyrie Irving au Celtics de Boston. Tu l'avais dit, hein, Eddie. Et je voudrais rappeler ce match. J'avais aussi acheté ce match. Chose. Ah, bon, je te souviens. Oui, vas-y, tu as rajouté. Vas-y. J'avais ajouté un point, même avant celui de Kyrie, j'avais ajouté un point particulier. Vas-y, rappelle alors, pour que je rappelle alors. Vas-y, rappelle. J'avais parlé de ma confiance au coach Brad Stevens. c'est vrai. Tu avais rappelé cela. Je n'ai pas été surpris du résultat de la première. Parce que si on rappelle que Kawhi n'est pas encore revenu, hein. Je ne sais pas si ça aurait changé quelque chose, mais ça va changer fortement quelque chose quand il reviendra. Vas-y. Commencer à se comprendre. Kawhi est de plus en plus confortable. Et si ceux qui visionnent les matchs des Celtics, vous allez remarquer que les gars ne se discutent plus le ballon. Maintenant, on laisse Kawhi s'exprimer, on laisse Kawhi prendre les choses en main. On peut voir Marcus Smart entre au terrain, fait ses 16 tirs, 17 tirs, alors qu'il n'est pas un scoreur. Tu vas voir l'autre Rosier qui va aussi venir et tenter de marquer à volonté et tout, alors que ce n'est pas un scoreur et tout. Donc maintenant, les rôles sont en train d'être respectés au fur et à mesure. Un peu. Donc Kyrie est devenu maintenant ce leader incontesté de l'équipe. Et c'est lui qui prend les décisions, c'est à lui qu'on lui donne la balle. Même lorsque Marcus Smart monte la balle, il la donne à Kyrie. Donc ça montre bien que nous avons maintenant accepté que tu es le gars que nous allons suivre. Porter. Donc il y a un ordre, c'est ce que je disais au départ. Je disais qu'au départ, ce qui se passe, c'est qu'il y a de la confusion, il y a des petits conflits d'ego, que tu viens d'arriver dans notre équipe et tout. On va pas juste te donner ce leadership juste parce que tu as joué avec LeBron, tu as gagné un titre, tu as marqué le titre de la victoire et tout. Non, il va falloir que tu mérites ça et tout. Mais au mesure, les gars ont compris que non, lui là c'est un autre niveau. Non, nous ne sommes pas à son niveau. Donc ça balance. Que le ballon va te la donner. On va te la donner. Maintenant les rôles commencent à se définir au fur et à mesure et les gars s'entendent de plus en plus. D'accord. Donc c'est ça qui se passe. Et Harry, il montre, les gens sont surpris par ses passes magiques et tout, mais c'est quelqu'un qui a eu à le faire dans le passé. Il défend aussi, il défend. Quand il a toujours voulu défendre, il a très bien défendu. 3 interceptions sur les Spurs. Yeah. Il a très bien défendu. C'est pour ça que tu disais à Missy que Missy va avaler sa langue. Non, c'est pas ça, c'est le professeur. Je n'ai jamais dit que Kyrie Irving ne jouerait pas bien à Boston. Je n'ai jamais dit que Kyrie Irving ne jouera pas bien à Boston. Tout ce que vous bavardez là, on bavarde tous, mais on sait qu'à la fin, si les Warriors sont là au prochain playoff, ils vont être intouchables. Parce que eux, sur un terrain, ils font tout ce qu'il faut faire. Le problème, il n'est pas maintenant comment Boston se comporte. Le problème, il est quand quelqu'un va voir les Warriors. Les Warriors, aujourd'hui, ils perdent, mais ils sont capables de t'en coller 140 aux Clippers. Qu'on a dit qu'ils ont fait un bon début de saison. C'est pas ça va se jouer sur alors laissons Eddie terminer. J'ai envie d'écouter aussi mot pour qu'il fait partie des pourfendeurs de Kyrie. Eddie. Maintenant, en disant ceci, c'est que il faut ici comprendre qu'il n'est pas question de se comparer aux Warriors. Parce que les Warriors, avant d'arriver au niveau, c'est pas une question de comparaison. À la finalité, il faut gagner quoi, le titre? Est-ce que tu penses que même avec Gordon Hayward, ils avaient vraiment cette possibilité de gagner cette année? Même pas. C'est une construction. Ça va pas encore. C'est une construction, mais c'est une construction. Oui. Eddie, laissons Eddie terminer, s'il vous plaît. Laissons. Excusez-moi. Je suis obligé de vous couper parce que j'aimerais que Eddie termine et j'aimerais que Mopo s'exprime parce que Mopo fait partie des personnalités de ce parquet qui a des choses à dire sur les Celtics. Eddie, vas-y conclure s'il te plaît. Vas-y. Oui, je vais conclure en disant ceci, c'est que c'est un processus. On dit à Philadelphie que trust the process. C'est un processus. Donc, on ne devient pas un championship du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Ça prend du temps et ça prend beaucoup de dédication, beaucoup de sacrifices et beaucoup d'expérience. Bien sûr. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que Boston
ils doivent s'habituer à jouer sans Gordon Hayward, qui était supposé, qui était l'une des pièces maîtresses de l'effectif. Maintenant, il va falloir s'adapter sans lui. Et les gars sont en train de trouver des moyens d'accumuler des victoires et de mieux se comprendre en temps et tout. Donc, cette équipe va grandir, elle est jeune, elle va grandir, elle va battre. Et avec le retour de Gordon Hayward, qui apparemment il va probablement retourner avant la fin de saison. Et son intégration, on va voir ce que ça donne. Donc cette équipe va progresser, et qui sait, elle peut faire quelque chose. Il y aura quelque chose de positif qui sortira de cela. Et la saison prochaine maintenant, peut-être qu'il va y avoir des nouveaux transferts. J'entends parler de Anthony Davis qui sont en train de guetter. Donc ça peut imaginer qu'ils recrutent Anthony Davis entre temps via un trade parce qu'ils ont les first round draft picks et ils peuvent bien s'occuper, ils peuvent bien avoir Anthony Davis et tout. Ça serait quelque chose de Voilà. Alors, Missy, tu as envie de réagir, mais écoute d'abord Mopo et après tu dis ce que tu as envie de dire. Mopo. Mopo, je me souviens, tu fais partie de ces profondeurs des Celtics de Boston. Tu n'as jamais manqué de rajouter un petit tacle bien placé à Kyrie et aux Celtics de Boston. Comment est-ce que tu as envie de réagir dans la position de cette équipe? On rappelle les Celtics, je crois qu'ils sont deuxième de la conférence Est, non, après 5 matchs. Comment tu as envie de réagir, Mopo, de cette équipe? On n'avait pas donné gratuit, c'est bien ce qu'il fait. Son talent n'a jamais été remis en cause. Tu l'avais remis en cause, non, son talent, non? Non, pas son talent. J'ai dit que s'il veut partir être king, où il va être king, c'est bien. Il n'est pas remis son talent en cause. J'ai bien précisé, il y a autant de joueurs qui ont été des moutons, des poulets de sacrifice dans une équipe. C'est vrai. C'est vrai. Je pense pas que je te charrie. Oui. Mais le talent de Kyrie Irving, c'est ignorer ce qu'il a fait pour tout un peu, non? Mais ce que j'ai précisé, c'est il a voulu grow, he's better, he's getting better. Tu un peu, non? On ne peut pas dire un petit qui show what he can do. C'est ce qui était peut-être mis en cause, c'est son talent de tu un peu, non? Au niveau de prendre la nouvelle position de ce playmaker. Tu vois un peu le truc. Oui. Point guard. Tu vois un peu build that position for all the time. Mais bon, le début de saison, il pick it up better. C'est bien. On va voir ce que la saison va faire. C'est bien. Ok, Mopo. Le doc, tu peux laisser Missy dire un petit mot, après tu enchaînes. Missy qui voulait dire un petit mot. Je voulais dire qu'elle s'exprime un peu. Vas-y, Missy, après on écoute le doc. Juste un petit mot, il faut arrêter avec cette question de processus, de procès qu'on entend dans toutes les ligues. Vous êtes là. Si c'est ça qui est à la mode, Missy. On ne crée pas la mode. Oui, mais c'est un faux débat, ça. Pour le coup, moi, je veux tordre le cou à ça. Tu as le droit, c'est ton droit. Tu as le droit de tordre le cou. Vas-y. Quand tu as les Tim Duncan qui sont jeunes, c'est à ce moment-là qu'on gagne les titres. Tu gagnes les titres à 19, 20 ans parce que tu es un joueur dominant. En Bib, c'est maintenant qu'on veut le voir gagner le titre. On ne sait pas s'il va jouer 4-5 ans ou 10 ans même. Ça, après, c'est de la supputation. S'il a en capacité, si les Sixers ou d'autres franchises ont dit procès, s'ils sont en capacité de bien jouer pour gagner les titres, pourquoi pas? Les Warriors, c'est vrai que le processus a été long, a maturé longtemps, mais voilà, ils profitent des bons résultats. D'accord. Du fait qu'ils ont surtout laissé les gens en place. Aujourd'hui, tu formes Bradley, Evie Bradley, tu t'en vas, tu trades à Détroit, pourquoi? D'accord. Tu veux charger sans arrêt en permanence de modèle. Tu expliques que c'est le business. Et c'est le titre qu'il faut gagner au-delà du business. C'est vrai. Non, c'est vrai que la priorité c'est le titre. C'est normal. Le doc NP, qu'est-ce que tu as envie de dire après on enchaîne sur les matchs suivants? Le doc. Oui. Le doc, vas-y. Je veux dire juste que par rapport, parce que Missy a dit qu'on arrête de parler du processus, mais quand ils prennent Kyrie Irving, ils prennent Gordon Hayward, ils font partir Isaiah Thomas après qu'il faut les 30 ans. Ils font partir d'autres joueurs, je sais pas, mais ils construisent sur une base où Tatum. Nous sommes là dans des joueurs de moins de 25 ans tous. Avec 25 maximum.
nous sommes là en présence, et en plus des gens confirmés. Hein. C'est pas comme si ce sont, à part Tatum, ce sont des franchise players, des ex-franchise players ou bien des joueurs All-Star. Donc, on voit le potentiel depuis. Cette équipe de Boston avec Kyrie Irving, Boston, la plus grosse erreur qu'il ferait, ce n'est pas pouvoir les retenir. Parce qu'on sait que l'été prochain, mais le but, avec des mecs comme ça, Eddie l'a dit à la fin, je peux vous le dire, on peut tout me dire là, et tu prends le même état, là, comme ça, eux, à 3 là, à 2 plus le reste, et tu redemandes à Kevin Durant là, tu veux aller où? Je peux te dire qu'il hésite avant de dire Warriors. Parce que cette équipe va attirer un joueur qui va d'abord regarder comme ça. LeBron part. LeBron en plus risque de partir, même s'il reste. Il va rester faire quoi? Qui va encore aller jouer à Cleveland en sachant qu'il a 1 an de plus et que limite il est dans l'instabilité pour la saison suivante. Cleveland, c'est la dernière saison de domination là. Il faut oublier après. LeBron a raison de partir même. S'il reste là, c'est une grave erreur. Tactiquement, c'est une grave erreur. Franchement, déjà l'état n'attire pas grand monde, mais en plus l'instabilité commence, et surtout qu'à côté, Milwaukee va commencer, les gens vont regarder et dire ça sent bon ce coin. Je ne parle même pas des autres. Les Sixers, un gars confirmé va commencer à regarder et dire entre Cleveland et les Sixers, je peux commencer à hésiter. D'accord. Boston est l'avenir de cette conférence. De cette conférence, oui. Et le processus, il est celui-là. Kyrie Irving, ça c'est que le début, parce que là et on a vu qu'il laisse le jeu venir à lui. Et tel qu'il joue actuellement, il pourrait marquer 30 points en forçant. Mais ses coéquipiers et le reste même les gens autour diraient t'es pas venu ici pour faire ton show. D'accord. Le doc, tu m'entends le doc? Est-ce que le doc est là? Mais ses coéquipiers en confiance. Bon. LeBron l'a dit un truc, hein. LeBron a dit, ce qui m'énerve, c'est qu'il a pris l'ADN ici, il pourra amener là-bas. C'est la chose la plus juste qu'il ait dit. C'est la chose la plus juste. Kyrie Irving, sans le physique de LeBron, il joue en mode LeBron à Boston actuellement. Celui qui regarde ça et qui n'a pas vu ça, c'est tout ce qu'il faut pour attirer à 25 ans, en étant déjà un joueur à une bague. Et ils vont être très attractifs. Tu veux dire qu'ils seront très attractifs, les Celtics. Je peux te dire, la blessure de ce mec, je ne sais pas s'il reviendra encore à 100% comme parce que c'est très difficile. Paul George a réussi, mais lui, c'est un double truc. J'espère, mais... Ah, le doc qui a une petite coupure avec son micro. Comme ils étaient là. Oui, là c'est bon. C'était le feu de Dieu. C'était le feu de Dieu parce qu'ils allaient attirer quelqu'un. Tout joueur libre l'année prochaine va regarder la balle. Oui, c'est vrai. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.